RTS Info, Brigitte Rourty. Le président élu américain Joe Biden a jugé hier que le refus de Donald Trump de concéder sa défaite était source d'embarras, tout en affirmant que cela ne l'empêcherait pas de prendre sa place à la Maison-Blanche en janvier. Comme dans deux réalités parallèles, une semaine après l'élection du 3 novembre, le président républicain sortant continue de crier victoire tandis que Joe Biden reçoit les félicitations de dirigeants étrangers. Le démocrate n'a pas attendu pour se mettre au travail. Le refus de son rival de reconnaître la défaite est pour lui une source d'embarras, mais cela n'aura pas beaucoup d'impact sur le transfert du pouvoir, mais pourra nuire à l'héritage politique du républicain, a-t-il toutefois souligné. Les républicains qui ont conservé un siège au Sénat américain avec la réélection hier de Thom Tillis en Caroline du Nord. Il s'agit d'un revers pour Joe Biden et les démocrates qui voient les espoirs d'une majorité à la Chambre haute s'éloigner. Les républicains comptent désormais 49 sièges contre 48 aux démocrates dans cette chambre qui en compte 100. 3 sièges sont encore à pourvoir, l'un en Alaska où le sénateur sortant est en tête selon des résultats encore provisoires et 2 dans l'État conservateur de Géorgie où aura lieu une double élection le 5 janvier. Une fusée SpaceX lancera samedi 3 astronautes de la NASA et un japonais vers la station spatiale internationale. Cette première mission opérationnelle de 6 mois concrétise la reprise des vols habités depuis les États-Unis en mai dernier après 9 ans d'interruption et de dépendance envers la Russie. La NASA a officiellement certifié hier la capsule Crew Dragon développée par SpaceX pour le transport de ses astronautes dans des vols réguliers. Le renseignement suisse a bénéficié des opérations d'espionnage de la CIA grâce à la société Crypto. Le Conseil fédéral porte une part de responsabilité dans les activités de l'entreprise. La délégation des commissions de gestion du Parlement a livré ses conclusions. L'affaire Crypto a été révélée mi-février suite aux recherches d'un pool de médias internationaux. La CIA et les services de renseignement allemands auraient écouté, grâce à des appareils de chiffrement de crypto dotés de systèmes vulnérables, les conversations de plus de 100 États étrangers. Le camp rose-vert réclame une commission d'enquête parlementaire après la publication de ce rapport. Il n'y aura pas de grève du personnel soignant le 1er décembre dans le canton de Vaud. Réuni lundi soir en vidéoconférence, le personnel de la santé parapublique a décidé de suspendre son préavis de grève. Une pétition demandant une revalorisation du travail dans les soins sera en revanche transmise aux autorités cantonales ce jour-là. En tennis, enfin, Stéphanie Feugelet a poursuivi son parcours à Linz. Issue des qualifications, l'Argovienne de 30 ans a dominé au premier tour la Slovaque Victoria Kuzmova 7-6, 6-3. Elle affrontera en 8e de finale la Biélorusse Arina Sabalenka. Des grisailles sur le plateau aujourd'hui, au-dessus des passages nuageux parfois importants le long du Jura, avec éventuellement 1 ou 2 gouttes. Il fera de 11 à 14 degrés au meilleur de la journée. Demain et vendredi, toujours des grisailles sur le plateau qui se dissiperont partie l'après-midi, sinon temps assez ensoleillé, 12 à 13 degrés au mieux. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 2h.